Salut tout le monde. Hello, bienvenue à toutes, bienvenue à tous. On espère que vous allez bien pour le live ou le replay en fonction du moment où vous regardez ce live. Euh, Ce soir, on avait envie de vous parler d'une des grandes raisons pour laquelle beaucoup de professionnels du bien-être, mais pas que, en tout cas, la raison pour laquelle beaucoup d'entrepreneurs ne réussissent pas forcément à avancer dans leur business. En fait, il faut comprendre un truc, c'est que tout ce que vous vivez, tout ce que vous expérimentez, les idées que vous avez, les douleurs que vous ressentez, les peurs, etc., que vous avez, tout ça, c'est votre système nerveux qui vous envoie des informations en permanence. Et aujourd'hui, on repose sur le principe de survie. Et le système nerveux, il envoie toutes ces informations pour vous permettre de rester en vie. Donc à chaque fois que vous avez une information qui n'est pas forcément agréable, c'est normal, c'est votre système nerveux qui détecte un danger et qui vous dit attention, là il y a un souci, si tu continues à avancer dans ce process, à faire ce mouvement, tu vas avoir beaucoup plus mal. Donc littéralement, quand vous avez aujourd'hui des peurs, quand vous n'osez pas faire des choses, c'est votre système nerveux qui se sent en danger et qui vous envoie des informations pour que vous n'alliez pas plus loin. Et il faut comprendre un truc, c'est que votre cerveau, il ne distingue pas clairement la différence entre le réel et ce que vous imaginez. C'est pour ça que, il y a des personnes qui parfois ont des membres qui sont amputés et qui ont encore des douleurs au niveau du membre, même s'ils n'ont plus de bras, ils peuvent encore avoir des douleurs fantômes parce que dans la cartographie du corps, ce bras existe toujours. C'est aussi pour ça qu'il y a des personnes, par exemple, qui sont mythomanes à tel point qu'elles vont finir par croire en leurs mensonges. Et il y a même des personnes qui se déclenchent des cancers elles-mêmes parce qu'elles croient tellement dur comme fer qu'elles ont un cancer qu'au bout d'un moment, elles développent des symptômes, etc., etc. Et donc, votre cerveau, il ne distingue pas clairement la différence entre ce qui est vraiment réel et ce que vous imaginez, ce que vous projetez. Et votre cerveau, il va toujours chercher la cohérence. Toujours, toujours, toujours. Et donc, dans votre business, donc là, on va pas parler de cancer, mais juste littéralement d'entrepreneuriat, ok? Dans votre business, si vous vous voyez comme quelqu'un qui essaie, qui fait de son mieux, qui n'y arrive pas trop, mais qui est en train de faire des choses pour essayer, eh ben, vous allez continuer à agir comme une personne qui essaye. Par contre, si vous vous voyez comme une personne qui a déjà réussi, vous allez forcément agir différemment. Et votre cerveau, il est prédictif. Là, je peux pas faire de test, mais il y a un test que j'adore faire et faites-le sur n'importe qui en face de vous. Vous prenez un verre d'eau et vous dites à la personne, je vais te lancer de l'eau dessus. Et vous faites comme si vous alliez lui lancer de l'eau dessus. Vous allez voir que la personne, elle va faire un pas de recul, elle va se décaler, alors que vous lui avez pas encore lancé de l'eau dessus. Pourquoi? Parce que le cerveau, il a prédit que, OK, elle va potentiellement m'envoyer de l'eau dessus, donc je vais être mouillée, donc je vais me décaler, etc. Mais vous n'avez pas encore lancé de l'eau sur la personne. Mais votre cerveau, il passe son temps à anticiper tout le temps, tout le temps, tout le temps, en continu. Et du coup, le réel aujourd'hui, ce que vous vivez actuellement, c'est juste une anticipation que votre cerveau a fait. Votre cerveau, il réagit à ce qu'il anticipe du monde à chaque fois. Et votre cerveau, c'est littéralement une machine à prédire. Il crée en permanence, en fait, un modèle du futur proche et il ajuste le corps pour s'adapter à ce futur-là. Et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent un petit peu les neurosciences, donc Rao, Seth, Friston, etc., ils ont montré que le cerveau, il fonctionnait par une boucle prédictive. Donc, en gros, il y avait une prédiction de ce qui allait être perçu. Ensuite, il y a un signal qui allait être reçu au niveau du système nerveux. Le système nerveux allait corriger un petit peu le signal en le processant et ensuite il allait y avoir une continuité avec un ajustement et un envoi d'informations au niveau sensoriel, donc des muscles, de la pensée, etc. Et du coup, ce que vous voyez aujourd'hui, ce que vous vivez, c'est pas la réalité que tout le monde vit, c'est la vôtre et c'est littéralement une prédiction de votre cerveau sur le monde, sur ce qui se passe. Et comme je l'ai dit au début, biologiquement, enfin à la base, le cerveau, il est là pour nous empêcher de mourir. Et pour ça, il doit anticiper tout le temps. Et en fait, quand vous visualisez des choses,
Par exemple, vous allez vous dire: «Bon, bah, voilà, dans mon business, moi, j'aimerais vivre ça, 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 ça». Hem, Quand vous visualisez avec un maximum de détails, vous êtes en train, en fait, de modifier la simulation de base que votre système nerveux, il utilise pour piloter votre vie. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que si vous avez que des objectifs et des buts pour avancer dans votre business, bah, c'est déjà bien. Il vous faut un but, il faut savoir absolument pourquoi vous faites les choses, pourquoi c'est important. Il vous faut un plan d'action. Louis pourra en parler infiniment mieux que moi. Il vous faut des objectifs, il vous faut vraiment du concret. Mais si vous restez dans une posture où vous essayez, vous avez plein de peurs, mais vous faites de votre mieux, et si vous enclenchez pas la posture cérébrale de OK, je suis le meilleur dans mon domaine et je crois en ce que je fais et je réussis déjà, même si vous êtes en bas de l'escalier, si vous êtes pas dans cette posture-là, votre cerveau, il va continuer d'agir comme si, en fait, vous étiez, encore, nul, encore pas assez, et cetera. Parce que si c'est ce que vous pensez, votre cerveau, il va vous amener toutes les preuves, en fait, pour vous montrer qu'effectivement, vous êtes pas assez. Et quand on parle de ce genre de choses, c'est pas, trop spirituel, des trucs qui n'existent pas. Littéralement, quand il y a des personnes, par exemple, qui ont des, croyances hyper fortes sur, je sais pas, les animaux totems, par exemple, et elles vont vous dire que: «Mais moi, au quotidien, je vois des signes partout et c'est incroyable». Alors scientifiquement, pas de preuves vraiment. Mais par contre, quand dans ton cerveau, tu es persuadé de quelque chose, et ben, ton cerveau, il fait tout pour chercher la cohérence et pour qu'au quotidien, tout ce que tu vives, ce soit cohérent avec ce que tu penses. Et forcément, dès que tu vas voir un chiffre qui te fait penser à ton animal, un reportage, un truc dehors, et cetera, quand tu vas lire, quand tu vas lire un truc, que tu vas tomber sur un mot qui te fait penser à ton hibou, et ben forcément, tu vas faire des liens et tu vas te dire: «Waouh, mais c'est mon animal totem qui me parle», même si scientifiquement, il y a rien. Mais comme tu en es tellement persuadé, ton cerveau amène cette cohérence-là et forcément, tu entres dans ce chemin. Dans l'entrepreneuriat, c'est exactement pareil. Quand vous êtes sûr que vous êtes déjà en train de réussir, votre cerveau va tout faire pour vous montrer les signes que, bah oui, je suis déjà en train de réussir. Par contre, si vous êtes persuadé que j'arrive pas trop, j'ai des peurs, mais je fais quand même de mon mieux, mais c'est quand même un peu dur, mais votre cerveau va vous envoyer tous les signes pour vous montrer que oui, c'est dur, oui, vous n'êtes pas assez, oui, c'est compliqué et oui, à ce moment, vous ne réussissez pas. Et c'est pour ça qu'avoir juste des objectifs, juste un but, ça ne sert à rien. Et pour que votre business il fonctionne, il faut faire ce fameux start by the end, qui est une phrase connue de plein de monde, mais il faut que vous commenciez par la fin. Commencer par la fin, c'est vraiment vous dire que si vous vous dites: «Je veux que ça marche pour moi», mais que alors déjà, il faut vous dire: «Je veux que ça marche pour moi», mais si derrière il y a pas de concret, si vous ne le ressentez pas, si vous savez pas où vous voulez aller, si vous restez dans votre état actuel de manque et d'insatisfaction, ça marchera pas parce que votre système nerveux, il va continuer à anticiper le danger, le manque, l'échec. Il va y avoir, du cortisol qui va être sécrété, vous allez être en vigilance, vous serez dans une situation de stress et toutes les décisions que vous allez prendre, elles seront conservatrices ou vous allez littéralement agir dans la peur. Mais si vous visualisez un maximum ce que vous voulez, en fait, vous créez un état interne où vous êtes déjà ce que vous souhaitez. Oui, dans les faits, vous avez peut-être pas 50 000 € par mois, mais à l'intérieur, vous vous comportez déjà, vous avez déjà les mêmes pensées que ce que vous voulez être. Et donc, votre système nerveux, il anticipe déjà de base la sécurité, l'expansion avec toute la sécrétion de dopamine, d'ocytocine. Vous allez avoir une vision large et vous allez avoir des décisions où vous allez saisir des opportunités, vous allez prendre des initiatives et vous ne serez pas dans un truc de manque. Donc vraiment, je vous invite vraiment à visualiser un maximum ce que vous voulez faire, ce que vous voulez être pour que les choses, elles marchent. Si vous n'avez pas encore le comment, c'est pas grave, visualisez un maximum le résultat final et ensuite, allez sur le comment. Et c'est ça aussi qui va vous donner votre plan d'action. Et c'est pour ça qu'avec Louis, on n'a de cesse que de dire aux personnes:
pourquoi tu fais ça? Pourquoi c'est important pour toi? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Encore aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai une personne avec qui on travaille qui m'a envoyé un message en me disant: «Oui, j'ai un prospect qui m'a dit ça, ça, ça et ça, je sais pas trop quoi dire et cetera. Ça me fait peur» et je lui ai dit: «OK, imagine le Michel 2.0 que tu veux devenir, il répondrait quoi?» Et là, il m'a dit: «Ah ben oui, c'est vrai, il réagirait comme ça et comme ça et comme ça». Et c'est infiniment plus simple, en fait, quand vous avez une version de vous un peu 2.0 où vous savez ce qui se passerait. Et du coup, je vous invite vraiment à visualiser un maximum ce que vous voulez être, ce que vous voulez créer, parce que la visualisation, elle modifie l'anticipation. Et du coup, elle modifie tout le cycle. Donc vraiment, l'erreur que la majorité des entrepreneurs font, c'est que déjà, ils savent pas où aller ou alors ils savent pas pourquoi ils veulent aller dans cette direction-là. Souvent, on a des coachs qui nous disent: «Bah, moi, je veux que mon business, il marche». C'est bien, hein, ça part d'une bonne intention. Un bon plan Mais d'action. ouais, c'est clair, ça veut rien dire. Ça veut dire quoi? Je veux que mon business, il marche. Ça veut rien dire. Même si vous êtes un peu plus concret, genre: «Moi, je veux gagner 10 000 € par mois». Bah, c'est bien, mais ça Super. veut dire quoi? Pourquoi tu veux faire, cette somme-là? Ça n'a pas de sens de balancer une somme à l'aveugle comme ça. Donc littéralement, l'erreur qu'on voit la plus souvent, c'est les pros qui savent pas où ils veulent aller, qui n'ont pas de vision claire et ensuite, ce sont, des personnes qui ne commencent pas par cette fin-là, qui ne visualisent pas un maximum. Et pour visualiser correctement, il faut comprendre que votre cerveau vraiment, il agit pas vers des mots, il agit vers des scènes. Votre cerveau, il comprend pas: «Je veux 10 000 € par mois», mais il comprend des images, des sons, des sensations, des situations. Nous sommes des êtres sensoriels. «Je veux plus de clients», c'est un concept qui est abstrait. Par contre, je vois mon agenda rempli et je me sens calme et je me sens bien, je me sens accomplie. J'entends mon téléphone vibrer, ça me fait plaisir. Je vois que c'est un client avec qui je travaille. Je sens le calme dans ma poitrine. Ma vie, elle ressemble à X, Y, Z, etc., etc. Ça, ce sont vraiment des scènes qui sont exploitables parce qu'il y a du ressenti dedans. Et je ne vais pas refaire tout le film ici, mais votre cerveau, pour qu'il ancre quelque chose, parce que le cerveau, c'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'existe pas, en fait. C'est aussi palpable qu'une gourde, en fait. Mais comme on ne le voit pas et qu'on peut pas en faire grand chose avec nos mains, souvent on le laisse de côté. Mais c'est un formidable outil. Et en fait, le cerveau, pour que la boucle elle se ferme, en gros, pour venir entre guillemets «reprogrammer» votre système nerveux, même si c'est un grand mot, il faut absolument qu'il y ait une action et derrière de l'émotion. Vous pouvez pas avoir une action sans émotion et inversement. Parce que quand vous avez une émotion et de l'action, vous montrez à votre système nerveux que: «OK, j'ai pas peur, mais j'ai fait une action et je prouve en fait que par mon action, je n'ai vraiment pas peur. Je suis une personne qui n'est pas peur». Et il vous faut absolument les 2. Donc en fait, votre système nerveux, il est littéralement conçu pour naviguer dans un environnement qui est tout le temps simulé parce que c'est tout le temps une prédiction. Dire: «Je veux aller à Paris», par exemple, c'est pas suffisant pour un GPS. Vous allez aller à Paris, il va vous mettre à l'entrée de Paris, mais peut-être c'est pas là où vous vouliez aller. Dans votre business, c'est pareil, il vous faut une adresse, une rue, un point précis et le cerveau, c'est exactement pareil. Un objectif de base comme ça, on sait pas trop, ça va être une ville de base, mais par contre une visualisation, ce que vous allez vous faire dans votre entrepreneuriat, c'est envoyer une adresse exacte à votre système nerveux parce que sans détail, il sait pas quelle décision prendre, il sait pas où aller. Donc littéralement, les objectifs un peu smart de, spécifiques, mesurables, atteignables et cetera, c'est bien, mais sans l'émotion, sans le corporel, ça ne déclenche pas de dopamine anticipatoire, ça ne change pas la prise de décision, ça reste dans le cortex, il y a pas d'émotion et résultat, eh ben, vous savez ce que vous voulez, mais vous n'agissez pas comme si vous étiez une personne qui était en train de l'avoir déjà. Et donc, si votre modèle interne, c'est: «Je suis dans un accompagnement pour que ça aille mieux, mais aujourd'hui, je galère, c'est un peu dur», eh ben, votre système nerveux, il file toutes les opportunités qui vont vous amener vers la réussite vraiment. Et du coup, vous agissez pas. Alors que si votre modèle interne, c'est: «Je suis quelqu'un qui réussit déjà et c'est posé, j'ai un tel tempérament, j'ai telle activité, je travaille avec X ou Y», la vie, entre guillemets, elle t'ouvre le bon chemin. Mais simplement parce que ton cerveau, il va être focus sur le fait de recevoir toutes les choses qui vont venir mettre de la cohérence avec cette identité-là. Donc
Visualiser la fin de ce que vous voulez, c'est installer une nouvelle identité qui est prédictive et vous en avez besoin pour avancer dans votre business. Donc, littéralement aujourd'hui, je vous invite en fait à visualiser un maximum votre arrivée finale. Il n'y a pas le comment encore et ça on s'en fiche, le comment il viendra après, vous ferez votre plan d'action après, mais demandez-vous, ok, moi dans ma vie idéale, si j'avais aucune peur, si j'avais littéralement une baguette magique dans la main, juste moi aujourd'hui, ma vie idéale, ce serait quoi? Et décrivez vraiment, posez-le sur un papier et décrivez littéralement une journée type, mais une journée de tous les jours, une journée banale. Vous, votre journée type idéale, ce serait quoi? Vous vous levez à quelle heure? Vous vous sentez comment quand vous vous réveillez? Vous êtes avec qui? Vous êtes où? Et pareil, dans le vous êtes où? Dire je suis sur une île, c'est pas concret. Ok, t'es sur une île, mais t'es dans quel pays? T'es dans quelle rue? Aujourd'hui, on a Google Maps. Allez voir, dire j'habite sur une île, ça ne veut rien dire. Il faut que ce soit concret, en fait. Donc aujourd'hui, vous vous levez à quelle heure? Vous vous sentez comment? Vous habitez où? Avec qui? Vous faites quoi? Votre chiffre d'affaires mensuel, c'est quoi? Comment vous parlez de vous-même? Quelle vision vous avez de vous, de la vie? Quelles valeurs vous voulez transmettre au monde? À quel point vous avez confiance en vous, vous mangez quoi, votre routine c'est quoi, quel sport vous faites, vous travaillez avec quel type d'individu. Littéralement, prenez vraiment une feuille, un stylo et écrivez ça. Faites-vous votre propre film, votre propre scénario sur une journée type idéale. Et littéralement, l'idée, c'est pas de vous dire ouais, mais moi, j'aimerais gagner 50 000 euros par mois, mais aujourd'hui, je les ai pas, donc je vais pas aller dépenser 20 000 euros, je sais pas trop. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est déjà que vous preniez conscience de ce que vous feriez vraiment avec 50 000 euros par mois, parce que des fois, on se dit que les gens qui gagnent beaucoup d'argent, ils dépensent beaucoup tout le temps. Pas forcément. L'argent, c'est un moyen, tout dépend de ce que tu en fais. Je connais des personnes qui gagnent beaucoup d'argent et qui mettent plein d'argent dans des assos qui protègent le vivant, etc., etc. Comme il y a des gens qui pètent tout dans des Rolex et des voitures et Dubaï, et chacun fait ce qu'il veut de son argent. Mais les gens qui gagnent 50 000, 100 000, 1 million d'euros par mois, ils dépensent pas forcément tous dans des trucs qui peuvent vous paraître futiles. Donc ça, c'est un premier truc. Il faut arrêter avec cette croyance de je gagne beaucoup d'argent, donc forcément je dépense tout le temps. Mais l'idée, c'est de vous dire, OK, aujourd'hui, je suis dans une situation de merde qui me plaît pas. Genre, j'ai un CDI qui me plaît pas, mais je me mets en mode 2.0, moi qui ai réussi ma vie et qui vit, je sais pas, genre sur une île, à Bali, à telle rue avec X, Y personnes et je fais ça comme métier, etc., etc. Je me sens calme, détendue, serein. Ok. Là, actuellement, ma vie, je l'aime pas et j'ai un travail qui me fait chier. Et ce soir, j'ai un collègue qui me propose d'aller boire un verre et d'aller faire un billard. Mais j'aime pas trop, mais pour le fun, parce que je suis avec les copains, j'y vais parce que ça me fait passer un peu le temps et oublier la galère de la vie, j'y vais. Mais si votre vie, elle se résume à ça, forcément, si vous continuez à faire des actions qui vous amènent pas vers votre vie de rêve, vous n'allez pas l'atteindre. Par contre, quand vous êtes dans cette posture de, OK, là, je suis encore en France, ma vie, je l'aime pas, mais je suis dans une posture où ma vie, je l'ai déjà réussite. Eh ben, qu'est-ce qui se passe quand votre collègue il vous dit viens boire des bières et jouer au billard jusqu'à 2 heures du mat? Comme vous êtes déjà dans la posture interne de ben, en fait, mon moi 2.0 de Bali qui dort 8 heures par nuit, qui prend soin de sa santé et qui se sent serein, il n'aime pas boire des bières jusqu'à 3 heures du mat. Donc, je vais juste décliner avec ce collègue. Et en fait, l'idée, c'est d'être dans une posture où vous avez déjà réussi et où toutes les actions que vous allez faire, elles vont progressivement, petit pas par petit pas, en fait, vous permettre d'avancer de plus en plus vers votre but, entre guillemets, ultime, et vous allez de plus en plus voir les opportunités. L'idée, c'est pas de vous dire, je fais comme si j'avais 10 000 euros sur mon compte en banque, parce que le fait est que vous ne les avez pas. Mais quand vous êtes dans une situation problématique freinatrice, l'idée, c'est de vous dire, OK, là, j'ai un gros souci, je dois beaucoup d'argent, comment je fais? OK, mon moi 2.0, il ferait quoi?
Eh bien, il irait peut-être chercher des clients, il irait peut-être faire un prêt à la banque pour investir dans un accompagnement. Peut-être qu'il irait solliciter tout son entourage pour vendre ses programmes. Oui, mais moi aujourd'hui, j'ai peur de solliciter les gens autour de moi parce que j'ai peur qu'on me juge, etc. Oui, mais la version 2.0 de moi, elle aurait pas peur parce qu'elle sait exactement où elle en est, pourquoi est-ce qu'elle fait les choses, etc. Et tout ça, le fait d'être déjà dans cette posture-là, ça vous permet de passer à l'action beaucoup plus simplement, en fait. Donc, je vous invite vraiment à vous poser toutes ces questions de ce que vous voulez être. Et vraiment, je vous invite à décrire une journée idéale sur un papier dans vraiment de la manière la plus concrète possible. La rue, c'est quoi? Qui est avec vous? La personne, elle ressemble à quoi? Elle s'appelle comment? Si vous êtes accompagné, évidemment, d'accord? Mais je vous invite à décrire ça avec le plus de détails possible. Ça veut pas dire que ça, vous l'aurez forcément un jour, mais ça veut dire que le chemin que vous allez prendre à partir de maintenant, eh ben, vous allez tout faire, en fait, pour vous en rapprocher un maximum. Et du coup, il faut absolument que vous puissiez visualiser tout ça le plus proprement possible, de la manière la plus détaillée possible et littéralement de vous remettre dans cette visualisation plusieurs fois par jour. Vous pouvez faire des séances où vraiment vous vous projetez avec du ressenti, de la musique, des images, etc. Comme ça peut être 1 minute par jour où le matin, vous y pensez et vous vous mettez littéralement dans cette posture-là. Mais vraiment, visualiser la fin, c'est installer votre nouvelle identité prédictive et c'est tracer, en fait, c'est ouvrir la voie vers un chemin qui va vous apporter toutes les opportunités dont vous avez, entre guillemets, «besoin» pour avancer. Donc littéralement, je vous donne un exemple, mais vous avez un coach, il y en a un qui dit: «Mon objectif, c'est 100 000 € par an» et il y en a un autre qui dit: «Moi, mon objectif, c'est d'avoir tant sur mon compte, c'est d'avoir 4 clients premium, c'est d'avoir un agenda allégé pour avoir tant d'heures avec mes enfants, c'est de vivre à cet endroit, c'est d'avoir, de la sécurité et de me sentir bien, machin, machin». Et ben, le coach B, il ressent déjà la sécurité et la légitimité de ces 100 000 €, alors que le coach A, il les ressent pas vraiment et du coup, le coach B, il va beaucoup plus oser proposer ses prix, parler, oser peut-être refuser des clients avec lesquels il n'est pas aligné parce qu'il est très précis et qu'il ressent déjà ce qu'il fait, d'accord? Alors que le coach A, il reste vraiment dans son ancienne identité de, je suis quelqu'un qui essaie mais qui n'y arrive pas trop. Donc vraiment, littéralement, vous devez visualiser tout ça de manière ultra détaillée parce que ça va vous permettre de mieux avancer. Donc voilà un petit peu, pour ce live. Je rentre pas plus dans les détails parce que, il y a une grosse compréhension à comprendre au niveau du système nerveux, de comment ça se passe avec le cortex et cetera et cetera. J'en ai déjà parlé un petit peu ici d'ailleurs, vous pouvez retourner voir les lives de l'accélérateur. En tout cas avec Louis dans l'accompagnement, c'est une grosse part qu'on met en place parce que faire c'est bien et on fait beaucoup dans notre suivi, mais être, c'est bien et c'est nécessaire en fait pour pouvoir avancer. Vous pouvez pas chercher à avancer sans vous tourner sur vous, sur votre identité actuelle, sur l'identité que vous voulez renforcer, que vous voulez avoir pour que les choses, elles se fassent parce que ça ne fonctionne pas. Donc voilà un petit peu pour ce live. Je vous invite vraiment à le faire à partir de maintenant et c'est pas un exercice bullshit, vraiment faites-le et vous allez voir que ça va changer plein de choses et dès que vous allez être confronté à une peur, un problème et cetera, dites-vous: «OK, mon moi 2.0 dans cette situation, il fait quoi? Il agit comment?» Et là, vous allez voir que vous allez trouver des solutions évidemment à votre échelle, mais vous allez trouver des solutions beaucoup plus facilement, en fait. Donc voilà un petit Et peu. c'est ce qui a fait une différence. Pardon, c'est vraiment je voulais insister sur le fait que c'est ce qui a fait, une différence fondamentale dans les résultats des entrepreneurs que j'accompagne. Ça fait 10 ans que je suis dans le métier et moi les 10 premières années de ma carrière avant de m'associer avec Sid, j'étais exclusivement en fait branché sur le, action, sur le plan d'action, sur une méthodologie, sur des choses qui sont à suivre. C'est nécessaire pour avancer effectivement, mais j'étais, très enfin, vous avez remarqué là sur ce live, c'est Sid qui a pris la parole parce que c'est son domaine d'expertise. Et littéralement, depuis que, j'ai associé à mes accompagnements et à notre accompagnement, toute la dynamique dont vient de parler Sid, le changement en fait il est fondamental. C'est que moi dans la boucle dont a parlé Sid, j'avais uniquement l'aspect, action, mais j'avais pas du tout l'émotion qui y était liée pour pouvoir, j'aime bien le terme «reprogrammer» avec, les guillemets pour pouvoir,
rendre ça plus intelligible, mais pour, reprogrammer et comprendre que, bah, les actions ont une conséquence et l'émotion qui y est liée permet vraiment de l'ancrer et d'avoir de véritables résultats. C'est avoir un plan d'action, même si on sait pourquoi est-ce qu'on le fait, si derrière on n'est pas en mesure de passer à l'action parce qu'on n'est pas apte, bah, ça marche pas, quoi. Donc vraiment les résultats que j'obtiens dans enfin qu'on obtient dans nos formations en associant tout ce dont a évoqué Sid, c'est juste énorme. On peut pas penser qu'il y a, qu'un seul paramètre sur lequel on peut jouer. C'est un tout, vous êtes obligé de jouer sur ces 2 paramètres en même temps, sinon ça fonctionne pas. Ou en tout cas avec des résultats qui sont pas à la hauteur de vos attentes si vous avez vraiment un objectif. Et vraiment, ce type d'exercice, donc mettez-le à plat sur un papier au clair là, et puis répétez cette visualisation. Comme je l'ai dit, parfois vous pouvez le faire pendant 1 heure, mais ça peut vous prendre seulement 1 minute. Mais surtout, répétez-le parce que on vient jouer sur la plasticité cérébrale. Juste visualiser tout ça une fois de manière claire pendant 1 heure, c'est bien, mais ça reste une pensée. Par contre, visualiser ça de manière répétée, avec une émotion, que vous allez prendre le temps, je sais pas, 2-3 minutes tous les jours de le faire, et ben ça vient mettre à jour votre modèle interne parce que chaque répétition, elle va réduire la menace du futur, donc elle va remettre votre système nerveux en sécurité. Ça va augmenter aussi la dopamine d'anticipation, et puis ça va rendre les actions courageuses au fil du temps normal. Ça va devenir normal pour vous de prendre des risques de plus en plus parce que vous êtes déjà dans une posture où vous savez le faire. Donc vraiment, pensez à le répéter parce que sans répétition, ça sert à rien. Eh ben, merci pour votre écoute. Tu voulais rajouter un truc, Louis? Non, c'était très clair pour moi. Eh ben, merci pour votre écoute et puis on vous dit à dimanche 10 heures. Prenez soin de vous.